En cette fin novembre, ils sont des milliers à avoir envahi le stade de Fouriane pour assister à un nouvel exploit. Venus des 4 coins de l'île et souvent de beaucoup plus loin, les supporters corses tentent d'impressionner les 1500 Turinois qui n'ont pas hésité à faire le déplacement pour soutenir leur équipe. Toujours amputée de plusieurs titulaires, l'équipe bastiaise pénètre sur le terrain avec la ferme intention de bousculer la formation italienne. Habitué aux compétitions internationales, le Torino n'entend pas subir le match et d'entrée de jeu, Pulici inquiète Veller qui doit intervenir dans les pieds de l'attaquant piémontais. Le ton est donné. Quelques minutes plus tard, Rep adresse un tir qui passe au-dessus du but de Castelli. Claude Papi sur coup franc fait passer des frissons dans le dos des Italiens, mais Castellini intervient avec brio et à la 23e minute, selon un scénario devenu classique, Bastia est mené sur son terrain. Fous de joie, les supporters turinois se voient déjà en quart de finale après ce but extraordinaire inscrit par Pulici. À la 38e minute, Papi est contré, le ballon récupéré par Larios qui redonne à son numéro 10. Papi résiste à la charge d'un défenseur et s'en va fusiller Castellini. Le public déchaîné acclame Claude Papi qui vient une nouvelle fois de renverser la vapeur et la mi-temps est sifflée sur le score de 1 but partout. À la reprise, les Bastiais maintiennent leur pressing et Castellini doit encore se mettre en évidence sur un tir de Larios. Peu après, c'est Claude Papi qui met le portier turinois à contribution. Sur une contre-attaque rapidement menée, Patrizio Sala donne à Pecci qui oblige Veller à sortir le grand jeu. On joue la 73e minute lorsque Félix dévie instantanément pour Rep qui trompe Castellini pour la deuxième fois. Le public n'en croit pas ses yeux et Torino doit s'incliner. Dans les dernières minutes, Papi est à 2 doigts d'aggraver la marque, mais son tir croisé passe à côté du but italien. Qui sont les joueurs